Ils sont beaucoup à te poser la question. Hein. Poser la question. Les dents blanches? Oui. Comment tu fais pour avoir les dents blanches, Madame Planète de Carreau? Ouais, je frotte, je les lave. Et je rince 3 fois par jour. Ça. Ouais. C'est le secret. Nous voici donc arrivés dans la ville de Fusetta. Fusetta, une des étapes de notre petit périple en Algarve. C'était une étape importante pour nous parce qu'on connaît déjà ce petit village. Et on souhaitait vraiment vous le présenter. Vous allez voir, c'est un village typique. Qui a plein de petites choses sous le coude, on va dire, et beaucoup de choses à faire. C'est tout mignon. Donc on va tenter de faire les petits reporters et de vous donner les meilleures informations de ce petit village. En quelques points, Fusetta, Oui, qu'est-ce qu'on y trouve? du poisson. Ah, moi j'aurais peut-être commencé par dire où est-ce que ça se situe Fusetta? Parce qu'on y trouve alors dans ce cas. Je t'ai dit ça. Alors qu'est-ce qu'on y trouve? Du poisson. Merci Captain Obvious. On est sur un banc. Voilà. Et donc Fusetta, ça se trouve où? Ça se trouve dans l'Algarve. Ça fait partie du district de Faro, il me semble. Et c'est donc au sud du Portugal, dans le parc naturel de la Ria Formosa. Dans ce parc La naturel. réserve protégée, en effet. Exactement, du sud. On y trouve aussi beaucoup de petits restaurants, très typiques, de pêche, forcément, vu qu'on y pêche beaucoup. Partie des bons poissons à venir manger parce que tu as le pêcheur qui prend le poisson et directement tu peux aller le manger. Du circuit court. Du circuit méga court. Une immense plage. Une des rares plages accessibles à pied directement dans l'Algarve. Et puis aussi où on peut du coup faire du sport, il y a beaucoup de kitesurf ici, enfin voilà, on va vous développer un petit peu tout ça. Le côté authentique de Fusetta, le côté portugais, se retrouve dans les petites maisons de pêcheurs que l'on retrouve face au port. Le côté authentique de Fusetta se retrouve dans les petites maisons de pêcheurs que l'on retrouve face au port. Muito obrigado. Ah, tchau. Fazer todos os dias? Todos os dias. Todos os dias? Só menos ao domingos. Et tous les jours, eh bien, tous les pêcheurs passent entre 7h et 8h à réparer les pièges à poulpes de leurs mains. Donc dans les petites cabanes qu'on voit juste derrière nous. Et comment fonctionne un piège à poulpe alors? Alors, il y a plusieurs espaces dédiés en fait, dont un dans lequel on met de la nourriture qui sert d'appât pour le poulpe. Le poulpe rentre au milieu, en gros, du piège. Il va chercher la nourriture et là se retrouve Il ne peut plus ressortir. piégé. Et il finit dans le barbecue. Juste derrière, là-bas. Voilà. Circuit local. Face à ces maisons de pêcheurs, une autre activité Locale. du lieu, locale, Importé de France. importée de France. D'ailleurs, soit on comprend le portugais, soit que c'est parce qu'ils parlent français, mais on trouve beaucoup de gens en train de jouer à la pétanque. Oui. Et toi, tu tires ou tu pointes, mon chat? Moi, je tire. Et si vous aviez un doute qu'on est dans une ville de marins, eh ben, on découvre tout au long de notre petite escapade plein de petits éléments qui laissent à penser qu'on est bien chez les pêcheurs. N'est-ce pas, Moussaillon? Oui, matelot. Encore un peu d'authenticité au Portugal. Les restaurants. Et attention, pas n'importe lesquels, il y a des barbecues dans chacun des restaurants à l'extérieur. Dans beaucoup, en effet, ils décident de prendre directement le poisson. Et on la pouf met ici, sur le barbecue. Et le grill. Et le grill. Et on peut manger comme ça. Comment dire? C'est pas de la cuisine ultra travaillée, c'est de la cuisine familiale, authentique, avec un produit de façon qui n'a pas besoin d'être Qui dénaturé. est frais. Vu qu'il est frais. Donc ça fait partie Donc sur la des place traditions. de Fusetta, on trouve en effet une bonne partie de
de restaurants qui, eux, ont directement des barbecues à l'extérieur. Vous arrivez, vous ne pouvez pas réserver, vous attendez, vous faites la queue. Vous buvez une petite bière. Et quel restaurant on aime bien, nous, alors? Chez lui. Chez lui. Chez lui. Chez lui. C'est ici. Chez lui. Toi aussi, t'es ma chez lui. Donc on va aussi vous faire un petit mot sur les constructions de ce village, parce qu'on y a vécu dedans pendant un bon mois. Ah oui, ça, faut vous faire... Les bons souvenirs. On est tombé malade pendant une semaine, la fièvre, non plus pouvoir et tout, à cause de... À cause de l'isolation des maisons. Il faut savoir que dans les rues, quand on se promène, on a une alternance de bâtiments très anciens, voire un petit peu en ruine, C'est ça. et d'autres qui ont été rachetés et donc forcément un petit peu plus entretenus. Donc c'est ça, cette alternance entre vieux bâtiments et maisons rachetées. Et voilà, et surtout que les isolations sont très mal faites. Donc il n'y a pas de système d'aération. Donc il y avait un taux d'humidité dans l'appartement qui était énorme. Donc je sais pas si c'est partout comme ça. Ils ont parlé aux infos apparemment la dernière fois d'ailleurs au Portugal quand même. Surtout les vieilles maisons. Les plombs sautent aussi. Les plombs sautent aussi. Je voulais vous dire que ces ruelles sont authentiques, qu'on y retrouve aussi beaucoup d'azulejos, que c'est superbe, que vous savez que je suis en kiff. Mais toutes ces petites ruelles, voilà, qui sont vraiment authentiques, il n'y en a pas une qui est droite, elles sont toutes un petit peu en forme de tout sauf droit, quoi. Voilà. Et quand même, le voisinage a du chien. Nous sommes à la plage de Fuseta, qui est accessible à pied, qui est une des rares plages qu'on peut accéder justement à pied, et avec son joli sable fin. Et sa lagune, l'avantage ici, c'est que tu es pas directement à l'océan. Pour les autres plages, tu dois prendre un bateau pour arriver directement à l'océan. Ou un petit train. Ou un petit train. Et ici, le calme de la lagune fait que tu peux venir en famille et tranquillement éviter de te faire emporter par une vague. Et te baigner, tranquille, ça serait mieux, hein, effectivement. D'éviter de se faire entraîner. Et un spot particulièrement apprécié aussi des kitesurfers quand il y a un petit peu de vent. Whisper of new beginnings, the steady humming of bees, daisies I wear like earrings, but here comes a change, I can feel it inside, I see sun in the cloudless sky, so I open my windows and breathe in the breeze of March dancing on my skin. Suddenly I have a reason to come alive with the season calls me again. Spring Un nouveau jour se lève sur Fuseta, avec le soleil qui caresse la plage et l'océan. Un spectacle dont on ne se lasse pas.
Et c'est l'heure de vous emmener en balade matinale à la rencontre des pêcheurs et de voir la ville se réveiller paisiblement. So I open my windows and breathe in the breeze of March dancing on my skin. Suddenly I have a reason to come alive with the season calling. Et on commence par ce pêcheur à la clope au bec, le seul rentré au port. Ou alors peut-être que les autres sont déjà rentrés et que j'arrive trop tard. Celui-ci a capturé des crabes. Après lui avoir gentiment demandé si je pouvais filmer, il m'explique qu'il met des poissons morts comme appât pour les attirer. Ceci est une tentative déterminée d'accélération du rush vidéo pour tenter de me doubler, mais en vain, c'est trop compliqué. Si vous arrivez à me lire sur mes lèvres, bravo. J'étais sûrement en train de vous expliquer, au travers tout un blabla, la méthode de pêche, de vous parler de l'odeur de bon matin sur le port, qui est très forte, de poisson, qui n'est franchement pas très agréable. Donc on file au petit marché avant d'aller prendre un petit déj traditionnel. Là, je vous disais probablement que ce petit marché est très pratique, mais toutefois un peu cher par rapport au marché de Olao par exemple, qui est dans une autre vidéo. On y trouve les fruits et légumes de saison, qui ne sont pas les mêmes qu'en France, je le précise, et beaucoup de fruits à coque, comme les noix, des amandes. Et on trouve également de l'origan séché, qui se fait beaucoup là-bas, des oranges, des clémentines, des citrons, car c'est la pleine saison. Ah, et là, c'était important de vous parler des petits habitants des rues de Fusetta. Les petits toutous. Malheureusement, ils sont souvent mal en point les pauvres car ils sont libres, errants et se font souvent renverser. Bon, la plupart du temps, ils s'en sortent avec quelques petites séquelles, ils boitent, mais ils ont l'air très heureux. Ça vous fait pas craquer, vous ? Come alive with the season calls me again. Allez, c'est parti, c'est l'heure du petit-déj. Il y a tellement de choix qu'il est très difficile de se décider. C'est vrai que dans toutes les pâtisseries portugaises, il y a toujours un choix monumental pour le petit déjeuner. Les pâtisseries sont très sucrées, un peu dures pour nous, donc je vais me porter sur le choix du tosta mista, qui est très bien. C'est une sorte de croque-monsieur à la française, mais en 10 fois plus gourmand et gras. Vraiment vous dire ici que j'étais en train de vous dire dans la vidéo que c'était trop bon ? Et alors, la note totale de ce petit déjeuner est de 3,40 € avec le café à 90 centimes. Ce qui n'est pas cher du tout, en tout cas pour nous qui venons de France, je précise. C'est maintenant l'heure de partir, de vérifier les derniers éléments de sécurité, fermer les petites valves de gaz et de reprendre la route, continuant de faire tourner le compteur de kilomètres et d'accumuler des moments de bonheur qui deviendront plus tard des souvenirs. Mais nous n'en avons pas fini de l'Algarve. Les prochains épisodes feront encore la part belle de cette région avec la présentation de la belle Tavira et du joyau qu'est la Ria Formosa. Si tu souhaites découvrir notre vie sur les routes d'Europe, nous t'invitons à nous soutenir de la plus sympathique des manières en t'abonnant à notre chaîne, de la Good Vibes, de l'authentique et du voyage, de mettre un petit like et de commenter la vidéo.